J'ai mon cercle trigonométrique, je me place dans le repère orthonormé OA, OB, et je vais placer un point quelconque sur mon cercle trigonométrique, par exemple le point P. Ce point P, dans mon repère OA, OB, il a une abscisse, qu'on va pouvoir déterminer par le projeté orthogonal sur OA. Donc ici, je vais avoir l'abscisse de mon point P. Et puis, je vais avoir également une ordonnée. Donc pareil, je fais le projeté sur l'axe OB. Hop, et ici, je vais obtenir son ordonnée. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est très simple. C'est qu'on a x, comme on l'a vu dans la vidéo précédente avec l'enroulement de la droite des réels, qui est, hop, comme ceci, correspond donc à l'arc de cercle AP. Eh bien, x, c'est un nombre réel. P, c'est l'image de x sur le cercle trigonométrique. Eh bien, l'abscisse du point P, ici, ce sera le cosinus de x. Et l'ordonnée du point P qu'on a ici, ce sera le sinus de x. Et il y a certaines valeurs de cosinus et de sinus à connaître par cœur qu'on va voir dans ce cours. Faisons un petit entraînement, prenons par exemple le point A. Si je prends le point A directement, eh bien on sait que x il est égal à 0, puisque la distance AA, elle est nulle. On peut donc dire que cosinus de x, qui sera donc ici égal à 0, eh bien c'est égal à quoi? C'est égal à l'abscisse sur l'axe OA qui est égal à 1, puisqu'on sait que la longueur OA elle est égale à 1, puisqu'on a un repère orthonormé. Donc le cosinus de 0 c'est égal à 1, et le sinus de 0, c'est égal à quoi? Eh bien ici, je projette ici le point A, hop, sur l'axe OB, et on voit que ça correspond à 0. Donc on a déduit visuellement qu'avec le point A, 1, 0, qui est l'image de x est égal à 0, eh bien on a un cosinus égal à 1, puisque c'est le projeté sur l'axe des abscisses, et un sinus égal à 0, puisque c'est le projeté sur l'axe des ordonnées. Allez, on le refait avec le point B. Le point B, il a pour coordonnées 0 sur l'axe des abscisses, et 1 sur l'axe des ordonnées. On sait que le point B, c'est l'image de x qui va de A vers B qui est égale à pi sur 2, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. On va pouvoir donc calculer cos de pi sur 2 et sinus de pi sur 2. Le cosinus de pi sur 2 en le point B, c'est donc le projeté de B sur l'axe des abscisses qui est donc égal à 0. Par contre, le sinus de pi sur 2, c'est le point B qui, sur l'axe des ordonnées, est égal à 1. On peut donc en déduire, encore une fois visuellement, que le cosinus de pi sur 2 c'est égal à 0 et que le sinus de pi sur 2 c'est égal à 1. On peut par la même logique placer des points tout autour de notre cercle trigonométrique et il y a des points particuliers à connaître par cœur. Je te mets toutes les valeurs des points à connaître par cœur dans ce cours sur Nouvelle Classe.